neurones, 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 neurones. Bienvenue à notre émission qui a pas de nom. Qui a pas de nom, Ouais. qu'on sait pas trop c'est Non. quoi le concept, qu'on parle Non. d'affaires qu'on est écœuré d'entendre puis qui nous gossent. C'est puis ça. qu'on a le goût de dire. C'est ça. Fait que aidez-nous à trouver un nom. Ouais. Fait que je vais commencer sur avec Ouais. la chose qui m'a tapé ses nerfs. Là, je te l'ai envoyé tantôt. Tu le mettras à l'écran. Ouais. OK? C'est une photo, dans le fond, d'une petite pancarte qu'il y avait sur ma rue cet été à Montréal. Où est-ce qu'il disait que la hausse des loyers, c'était pas de la faute des immigrants. Oui. Bon. C'est Que de la c'était faute de qui? des méchants propriétaires. Capitalistes. Capitalistes Mhm. pas fins. Ouais. Fait que moi, j'avais juste envie qu'on en jase un tout petit peu de cette petite pancarte-là. Parce que j'avais envie de faire un petit cours, là, dans le fond, à nos petits étudiants woke qui ont mis ces pancartes-là sur Puis la tu sais, rue du Lutte cet été. c'est ça. Puis tu sais, on entend souvent ça. Puis tu sais, je suis pas totalement en désaccord, mais c'est pas blanc ou noir. Je veux dire, moi, Exact. j'ai eu des super bonnes expériences avec des propriétaires et des très, 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 très mauvaises expériences avec, tu sais, les clichés des gros crosseurs qui veulent Ouais. te mettre dans... Tu sais, tout se peut, puis... les propriétaires, c'est ça, tu sais, les locataires aussi, là, il y en a des bons, des mauvais, puis en tout cas, je pense que c'est plus nuancé que juste les gros méchants propriétaires Ben, capitalistes exactement. qui causent tous les problèmes de logement sur Terre. Exactement, là, tu sais, c'est ça. Puis le but de mon propos ici, c'est pas de dire que non plus c'est de la faute de C'est juste l'immigration. l'immigration, c'est ça, C'est ouais. vraiment plus nuancé que ça. Ouais. Fait qu'apportons un petit peu de nuance Exact. à cette pancarte qui m'a tapé ses nerfs tout l'été parce qu'elle était placardée all the way sur ma rue. Fait que j'aimerais juste commencer en rappelant à ces gens-là qui pensent là, que c'est juste un sens unique, là, dans le fond, les choses, qu'il y a un petit principe là, tu sais, d'économie de base là, qui s'appelle l'offre et la demande. OK? Tu sais que on peut pas passer à côté de ce principe-là. Si tout d'un coup, il y a plus de gens qui veulent plus d'un bien, le bien prend de la valeur. Donc, par défaut, le fait qu'il y ait plus de gens, c'est sûr que ça va être un facteur qui va faire en sorte que la hausse, tu sais, il va y avoir une hausse des loyers. Ça va Tu sais, devenir je veux dire- plus rare, le loyer, eh, c'est ça. Exactement. Donc, c'est le même principe sur un marché, en Mais économie. Fanny, un logement, c'est un bien essentiel. Ça ne devrait pas faire partie de l'offre et de la demande. Dans le fond, les propriétaires, eux, leur coût augmente pas. Ils font juste se faire 800% de profit sur leur loyer. Là. C'est parce qu'on peut pas vivre dans un monde, tu sais, capitaliste, mais de choisir qu'est-ce qu'on voudrait qu'il soit, tu sais, socialiste, là. Tu sais, c'est comme ça fonctionne pas comme ça. Les logements, ils appartiennent pas à l'État, là. Les logements, ils Puis appartiennent... on veut pas qu'ils appartiennent à l'État. Non, on veut pas qu'ils appartiennent à l'État parce que, tu sais, on veut pas vivre, tu sais, comme à Cuba ou, tu sais... Fait que... Dans ce sens-là, faut prendre en considération aussi que les propriétaires vivent avec, ben, tu sais, ou ceux qui vont, mettons, bâtir des nouveaux immeubles pour des logements, ceux qui vont rénover des immeubles pour des logements, ben, ils vont vivre avec les conséquences du marché actuel. Premièrement, ben, il y a pas de terrain. Tu sais, je veux dire, tu sais, tu veux construire des nouvelles affaires, tu sais, il faut aller à l'autre bout du monde, te défricher quelque chose, tu sais, là où est-ce qu'il y a des moustiques. Il y a, tu sais, à Montréal, Ben, à on est- Montréal, puis il y a plein de réglementations là, de construction à Montréal, genre beaucoup plus qu'ailleurs, Ben, en plus. là. Exactement, ça, c'est un autre point. C'est qu'il n'y a pas de terrain, mais aussi, il n'y a pas de permis. Tu sais, je veux dire, avoir le droit de construire quelque chose, un truc locatif, c'est hyper compliqué. Ça va prendre des années et tout. Donc, tu sais, avec
l'immigration massive qu'on a eue dans les dernières années, ça l'a pas suivi, là, la construction. Puis parce qu'il faut le dire, l'immigration existe pour vrai, contrairement à ce que ces gens-là veulent nous faire. Tu sais, il n'y a rien qui est de la faute de l'immigration. C'est un peu poussé aussi de dire ça. Là. Non, complètement. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai rien contre les personnes qui sont arrivées ici, mais tu sais, on vit quand même avec un problème que faut il y a s'adapter, eu une masse de monde tout d'un coup chez nous, puis que faut arrêter de faire semblant qu'ils sont pas là puis que la vie continue pareil comme avant. Puis que ça nous affecte pas, puis que, tu sais, ça l'a pas comme changé notre quotidien, là, tu sais, à nous. Fait que c'est ça, le fait qu'il n'y ait pas de terrain, qu'avoir un permis, ça soit hyper compliqué avec les municipalités. Je sais pas si vous êtes, tu sais, s'il y a des propriétaires aussi ou des gens qui, comme, vivent des situations avec les villes, mais c'est épouvantable, là. Moi, mettons, je suis sur le plateau Mont-Royal. J'ai voulu refaire ma brique en avant. Parce que toi, t'en es une méchante propriétaire capitaliste. Ouais. Oui. Moi, je suis une méchante propriétaire capitaliste qui loue un logement pas cher à ma fille puis qui paye moi le reste de l'hypothèque complètement. Qui est cher. Exactement. Fait que tu te fais pas des millions de profits par mois. Non, malheureusement. Mais tu sais, j'ai déjà loué à des gens. Puis tu sais, je louais avec le plus bas prix possible parce que tu sais, je veux pas contribuer à faire en sorte que ça devienne pas accessible pour les gens. Puis, tu sais, moi, je laissais les gens avoir des animaux. Je laissais, tu sais, j'étais pas là pour me faire plein d'argent. Mais c'est ça, mais il y a des coûts, là, quand même. Tu sais, ma maison, quand le taux hypothécaire, quand il a fallu renouveler, là, puis que ça m'a coûté presque le double par mois, comparativement à ce que ça me coûtait, mettons, en 2010, c'est quelque chose, là. Ça me coûte le double pour mon hypothèque que ça me coûtait en 2010. Ça, c'est juste à cause des taux d'intérêt. Mm-hmm. Fait que, tu sais, le méchant propriétaire, là, faut comprendre qu'il vit avec ce problème-là, lui aussi, tu sais. Puis il vit avec l'inflation en général, là, les matériaux, les permis pour faire les travaux, le coût des travaux, tout est rendu plus cher. Ben c'est ça, ton assurance, les coûts de chauffage, les coûts d'entretien. Fait qu'un 4,5, mettons, à 1500$, là, je pense qu'on peut plus dire que le propriétaire est crosseur s'il te fait payer 1500$ pour un 4,5. En fait, s'il te fait payer ça... probablement que son bloc est fini de payer depuis longtemps pour qu'il puisse te faire un prix. Pour qu'il puisse. Moi, là, mon duplex, il n'est pas payé, OK? Mais il est quand même pas pire payé parce que je l'ai acheté en 2006, mais il n'est pas encore du tout payé, OK? Et si je loue 1500, mes deux 4,5, OK? J'arrive pas dans mon argent. Ça. J'ai pas payé mes taxes municipales, j'ai pas payé mes taxes scolaires, j'ai pas payé les assurances sur la bâtisse, j'ai à peine... Je pense qu'il me manque 200$ pour couvrir juste l'hypothèque de base. Et là, il faut comprendre aussi que sur ce montant-là, de 1500 que je vais récolter, j'ai des impôts à payer parce que ça s'ajoute à mon revenu personnel. Donc, j'ai des impôts à payer au gouvernement. Fait que si je loue un 4,5 à 1500$, je paye de ma poche présentement pour le louer à une personne. Fait que si j'avais payé ma bâtisse, tu sais, sur le plateau, là, t'as acheté un duplex, là, c'est rendu, je sais pas, 800-900 000. C'est complètement ridicule. Mais si je l'avais payé, tu sais, puis si j'avais cette hypothèque-là à payer aujourd'hui, là, puis que je louais 1500, ben, tu sais... Non, il faudrait que tu loues quasiment 2500 pour à peine faire de profit, là. Oui, exactement. Puis là, on n'a pas compté les réparations, le locataire que tout d'un coup, le robinet fuit, s'il faut réparer la céramique, un pompon, un plombier à appeler. Tu sais, je veux dire... Les réparations, on s'entend qu'à Montréal aussi, tu fais pas faire ça broche à foin par ton cousin, là. Il te faut l'espèce d'affaire d'origine, tu sais, qui est... Ben, c'est ça. Tu sais, la brique, faut qu'elle soit faite par un maçon, puis... Ben, c'est ça. J'ai commencé à raconter faut qu'il trouve du parking aussi pour venir... 15$ par jour pour se parker avec une vignette. Mais c'est ça, j'ai commencé à dire tantôt, moi, je suis sur le plateau, je voulais changer ma brique en avant de mon duplex l'été passé, puis je savais pas dans quoi je m'embarquais, OK? Parce que là, je fais ma demande de permis à la ville, je trouve des contracteurs, j'envoie des soumissions, etc. Fait que là, j'envoie tout ça à la ville, la soumission que j'avais choisie, tous les papiers remplis pour la demande de permis. Puis là, ça gossait, puis les contracteurs étaient prêts à faire la job, fait que je me disais, ben, tu sais, je vais aller au bureau des permis directement, voir, tu sais, qu'est-ce qui se passe, puis tout. Puis là, je rencontre quelqu'un là-bas, puis il me dit « Non, mais
ton duplex, il est classé il fait partie d'un patrimoine architectural. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que toute ma rue, tous les petits duplex sont comme... font partie d'un ensemble et que... ce qui veut dire que moi, pour avoir le droit de refaire ma brique, je dois refaire toute l'architecture de ma bâtisse comme à l'origine. OK? Fait que là, j'ai encore quelques voisins qui avaient la corniche d'origine, les corbeaux, là, c'est-à-dire les gugus en dessous du balcon du 2e étage, là, les fioritures en bois, puis tous ces gugus-là. Donc, faut que là, la ville m'oblige à refaire ça pour me donner l'autorisation de changer ma brique. Ah, OK. Fait que, mettons que... Tu sais, déjà, mettons, pour changer ta brique, tu sais, il te faut 50 000 parce que c'est ça maintenant. Pour une minuscule façade en brique, c'est ça, c'est les prix maintenant. Mais maintenant, il faut que j'ajoute à ça un autre 60 000 de boiserie. Juste pour que ça fasse beau dans le décor. Puis on s'entend, vous êtes un peu traité comme, ben oui, mais t'es propriétaire sur le plateau, fait que le cash te sort des oreilles. Là, c'est quoi un petit 100 000 $ là, dans ton petit compte de banque plein de cash de propriétaire capitaliste? Mais non, parce que moi, quand j'ai acheté ici en 2006, là, c'était pas 1 million, un duplex. Là, moi, puis Toi, tu vis dans ton 4,5, puis ta fille vit dans son 4,5. Puis, non, c'est ça. Puis tu sais, on a acheté cette bâtisse-là dans le temps avec 15 000 $ de cash down en grattant au fond de tiroir. C'est pas, on n'est pas du tout millionnnaire. On a juste été chanceux parce qu'on a comme acheté avant que ça devienne mongol, mais je n'ai pas le budget. J'ai pas 100 000 $ à mettre sur ma façade, moi, cette année. Puis même les propriétaires, mettons, mal intentionnés là, aujourd'hui, là, qui veulent faire de l'argent sur le dos des locataires puis tout... tu sais, moi, là, j'ai acheté ma maison, là, mais où j'habitais à Montréal, là, juste avant, c'était mon père, il avait acheté le bloc, puis après ça, il l'a vendu à 2 propriétaires. Puis moi, j'ai continué de vivre là. Et il y en a un des deux, tu sais, c'était vraiment comme un gars qui était déjà dans l'immobilier, il y avait plein d'immeubles, tu sais, vraiment le cliché du gros crosseur, là, qui a aucun scrupule à acheter du monde à la rue, là, qui fait aucune réparation, puis qui, tu sais, qui veut crosser le monde, là, qui veut faire du cash, c'est pour lui, c'est une business. Puis là, il a amené son ami qui était comme nouveau là-dedans, puis lui, c'était comme son premier bloc. Puis même, tu sais, rapidement, ils se sont rendus compte que c'était un quadruplex, puis là, il y avait comme, dont moi, des gens dans le bloc qui payaient pas tant cher, puis là, ça les fâchait. Mais tu sais, ça paraît qu'ils se sont rendus compte rapidement que même en faisant aucune réparation, en mettant tout le monde dehors, puis en louant tu sais, plus cher, mais tu sais, comme... Il y a une limite, là. C'est ça, peut pas, doubler le loyer. Le quartier, mettons, un demi-sous-sol, ben, tu sais, si tu doubles le loyer, juste personne là, va le louer. Fait que, tu sais, le prix qu'ils pouvaient mettre, ils voyaient, là, qu'il allait pas... C'était pas rentable comme investissement. Tu sais, fait qu'ils pouvaient même pas se servir de ce bloc-là pour, tu sais, crosser des locataires puis se faire de l'argent sur leur dos. Fait que même eux... ils peuvent plus faire ça. Là. Fait que c'est pas les propriétaires là, en ce moment là, qui causent des problèmes puis une crise du logement. Là. Non, c'est ça. Fait que même quand on veut vraiment, là, c'est plus si rentable que ça. Il faut vraiment évaluer. Avant d'acheter un truc locatif, là, ces temps-ci, c'est ça. À cette heure, faut que tu achètes quasiment, c'est ça, juste dans le but de te loger toi vaguement moins cher que si tu louais, puis même pas tant, là, finalement. Là, c'est ça, parce que si tu fais financer ton truc locatif, là, bonne chance pour rentrer dans ton argent. C'est ça, exact. Là. Si tu veux te faire un revenu là, avec ça, puis que ça te fasse du profit, c'est pas une bonne business en ce moment. Puis, une autre chose, c'est que la hausse des taux d'intérêt, c'est pas seulement que ça va mettre comme de la pression sur les gens qui achètent ou qui essaient de financer des projets, mais ça va faire aussi une pression sur le marché locatif parce que il y a un paquet de monde qui aurait acheté une maison. Tu sais, dans le cours normal, là, tu sais, carrière, maison, bébé, mariage, pompon. Là, cette étape-là est freinée pour beaucoup de familles qui décident de rester à loyer parce qu'ils n'ont juste pas les sous pour s'acheter une maison. Puis ça met de la pression aussi sur le marché locatif. C'est une pression qui n'existait pas avant. Donc, tu sais, c'est comme un ensemble, là, tu sais. Il y a plus de monde qui sont à loyer, tu sais. C'est ça. Fait que c'est ça, justement. Fait que là, mettons, on revient à des villes comme Montréal où c'est pire, là, des grosses villes comme ça. Puis, tu sais, on ramène ça un petit peu
au fait que oui, il y a eu vraiment une immigration massive. Là, je veux dire, je pense, là, j'ai vraiment pas les statistiques sur moi en ce moment, mais je pense que dans les 3 dernières années, c'était quelque chose comme 3% ou 5% de la population qui a d'augmentation. C'est énorme, puis on s'entend que les nouveaux arrivants s'en vont pas à Chibougamau puis en Gaspésie. Là. Ils s'en viennent souvent à Montréal, dans les alentours, les grandes villes. Donc, la pression, c'est toute là qu'elle est sur le logement. Encore une fois, bien correct si on veut accueillir des gens, mais avez-vous un plan? Je veux dire, faut les mettre quelque part, ces nouvelles personnes-là. Donc, il faut plus de place pour loger les gens, plus de place pour circuler dans les rues, plus de place de stationnement. Puis on dirait que c'est le contraire. Ils mettent de plus en plus de bâtons dans les roues pour que ça... En tout cas, c'est comme un petit peu une mauvaise gestion de tout ça. Exactement. Là. Fait que... si tu voulais des statistiques, c'est pas une statistique, là, mais je suis quand même allée chercher avec Statistique Canada. Parce que, tu sais, en 2024-2025, là, il y a eu un petit ralentissement de la croissance de l'immigration parce que là, à un moment donné, il n'y a pas juste moi et toi qui se sont rendus compte qu'on avait un petit problème. Tu sais, on a comme un peu resserré les règles puis à ce niveau-là. Et puis, dans le fond, le ralentissement de la croissance démographique de 2024-2025 a déjà calmé là la hausse des loyers. Oui, je pense que j'ai vu ça dernièrement, effectivement. Donc, la preuve que c'était comme... Il y a peut-être un lien. Il y a peut-être un petit lien, tu sais. Fait que, ça pour dire que, ben, cette pancarte-là que j'ai vue tout l'été m'a salement tapé ses nerfs parce que mes petits coquins, faites un petit peu de réflexion plus loin que vous puis mon méchant propriétaire, puis tu sais, essayez de vous mettre dans la place de quelqu'un, tu sais, qui justement, tu sais, qui est de l'autre côté puis qui doit payer ces affaires-là, puis qui doit se battre avec la ville pour des permis de rénovation, puis qui doit entretenir ton beau logement que t'aimes, tu sais, je veux dire, c'est vraiment pas tout noir, tout blanc, puis c'est sûr que c'est pas 100% de la faute de l'immigration parce que justement, tous les facteurs qu'on a mentionnés, l'inflation, les prix, les permis, les taux d'intérêt, les terrains, bon, c'est tous des facteurs qui sont indépendants de l'immigration, mais juste que l'immigration a comme ajouté à ça, puis c'est pas complètement séparé du problème de la hausse des loyers, tu sais, fait que c'est ça. Puis tu sais, c'est ça, des pancartes comme ça, tu sais, ça peut donner l'impression, bon, c'est des jeunes personnes qui ont rien connu d'autre que leur premier appartement puis leur méchant propriétaire, puis là, se sont en rébellion contre le système capitaliste. Si c'était que ça, mais malheureusement, ce discours-là est beaucoup, je trouve, encouragé par les médias. Tu sais, c'est comme l'espèce de discours socialiste. Tu sais, je veux dire, les médias, l'administration de la ville, aussi de plusieurs municipalités, dont Montréal, roule un peu sur ce discours-là, alors que, tu sais, je veux dire, ça serait correct là, si c'était comme un petit discours de jeunes cégepiens en rébellion. L'affaire, c'est qu'il est beaucoup plus propagé que ça. C'est comme, on peut-tu, comme isoler cette espèce de discours-là comme de quoi de marginal, puis qui a absolument pas rapport, puis qui est déconnecté de la réalité, puis arrêter d'encourager ça comme si c'était vrai, alors que c'est plus du tout la réalité des propriétaires. Puis je vais aller plus loin que ça, c'est que ces mêmes personnes-là qui disent ces discours-là l'ont aussi envers les entrepreneurs. Fait que là, tu sais, mettons, les gens qui ont des compagnies, là, c'est les méchants capitalistes, encore une fois. Puis là, toi, t'es entrepreneur aussi. Puis, tu sais, on s'entend qu'il y a une différence entre avoir bâti ta compagnie pendant 10 ans à travailler 80 heures par semaine pour avoir vaguement un salaire décent aujourd'hui puis pas avoir été payé pendant presque 10 ans, qui est la réalité de presque tous les entrepreneurs normaux qui se partent eux-mêmes. Puis les multimilliardaires qui ont des multinationales, là, je veux dire, on s'entend, oui, eux, peut-être qu'ils ont un impact sur notre mode de vie puis qui vivent au détriment du petit peuple, mais là, il faut lâcher un petit peu les entrepreneurs, ceux qui ont des restos, des magasins, puis tout, puis qui bûchent leur vie pour pas tant d'argent de plus que ça. Là. Fait que ça, je trouve ça insultant pour ces gens-là. Tu sais, ceux là, qui veulent là, du beau social partout, puis que on fournisse des services, puis que l'État s'en mêle. Est-ce que ces gens-là se rendent compte que c'est les entrepreneurs comme nous, puis que c'est les propriétaires qui vont aller payer des impôts sur leur loyer perçu, etc., qui le font vivre, le système? Oui, c'est ça. C'est eux qui payent pour tes beaux services, là.
là, tu sais. Fait que, à un moment donné, Ouais. on peut-tu arrêter de cracher sur ce Tes monde-là? études, ton transport en études, commun, là, ton bac c'est en ça. identité de genre à l'UQAM, là, c'est moi qui le finance, tu sais, en travaillant 80 heures semaine. C'est payé, ça, puis eux au sont comme, tu lance-pierre. devrais payer plus de taxes, c'est Oui. de ta faute, Ouais, tout puis ce qui va puis fais-moi mal. mon loyer à 800 Oui, piastres, c'est tu sais, ça. puis va travailler pour payer la différence, tu sais, à un moment donné. Oh my God. Ouais. Fait que c'est ça, c'était ma petite montée de lait sur la petite pancarte. Tout à fait. Un petit peu, tant qu'à être dans le même sujet, Ouais. tu disais pourquoi qu'ils construisent pas plus de villes pour mettre plus de monde. On va parler de ça, OK? Parce que ça m'a comme un petit peu sauté d'en face cette année. Je sais pas pourquoi, c'est toujours c'est pas nouveau de cette année, cette réalité-là, OK? Mais je m'en allais avec mon copain à New York et on prend la voiture et on roule vers New York. Et on sort de Montréal et on roule 6 heures de temps dans le pratiquement néant. OK? Genre des... Tu sais, là, on s'entend-tu qu'il y a rien entre ici et New York, là? Il y a 6 heures de route, là, où est-ce qu'il y a des champs, des forêts, les Appalaches, des mini-villes, là, où est-ce que t'arrêtes, puis il y a même pas, genre, un restaurant. Tu sais, comme, il y a rien, là, tu sais. Puis là, en parallèle, on écoutait une émission... C'était un podcast, puis c'est des Français, puis ils parlaient qu'en France, OK, il y a quelque chose qui s'appelle la diagonale du vide, OK? Il y a une ligne qui traverse la France où il y a rien. OK. Il y a personne. Il n'y a pas de ville, il se passe rien. Ils appellent ça la diagonale OK. du vide, OK? Wow. Ouais. Puis, ça m'a amené à une réflexion qui est pourquoi on n'arrête pas de dire qu'il n'y a pas de place, OK? Mais qu'on condense tout le monde à la même place, puis qu'entre Montréal puis New York, ou qu'entre Paris puis Marseille, je sais pas, il y a des spots avec personne et qu'on ne peut plus construire de ville. Je pense que, je sais pas si peut-être un historien ou quelqu'un, corrigez-moi, mais j'ai l'impression que c'est la première fois depuis le début de l'humanité qu'on connaît, qu'il y a comme plus de spontanéité dans la construction de villes. Tu sais, on étudiait l'histoire, telle ville s'est créée, telle chose, nanana. Puis là, maintenant, c'est comme si le territoire était tellement tout cartographié, puis acheté, puis tu sais, qu'il y a comme plus aucun développement possible. Mais c'est quoi? C'est-tu un espèce d'alourdissement bureaucratique qui fait que, puis justement avec l'inflation, je sais pas, c'est-tu plus rentable développer? Qu'est-ce qui explique ça? J'ai essayé de m'informer, Ouais. puis c'est ça qu'ils Comme disent. pas Ils clair. disent que c'est pas rentable de développer une nouvelle ville, que c'est plus rentable d'agrandir et de densifier les villes existantes. En termes de services, mettons, accès aux hôpitaux, accès aux écoles, mais comme... Y a-tu une limite? Tu sais, mettons, en Chine, il y a comme une genre de ville là, gigantesque, il y a comme des centaines de milliers de personnes empilées, là, un par-dessus l'autre. Est-ce qu'il faut comme on arriver là pour se dire, peut-être que, comme, élargir le territoire, ça serait, tu sais... Mais les villes sont Ouais. déjà toutes faites. Je veux dire, mettons, au Québec, il n'y a pas de spot, là, mettons, regarde, moi, je suis dans la Naudière, là, dans la Naudière, il n'y a pas de spot écrit ce terrain Mais n'appartient. c'est ça le problème. Par contre, tu sais, tout mais tu sais, mettons, moi, à Chersey, là, Chersey, Ouais. c'est genre vraiment des très, très grands territoires, un très, très grand territoire avec très peu de gens dessus. On pourrait développer, tu sais, je veux dire, c'est pas super loin de... Mais tu sais, est-ce que c'est rendu plus rentable même développer une ville déjà existante? Ben, ça a l'air que effectivement c'est comme c'est plus rentable puis c'est plus comme dans la mentalité de notre époque. Je sais pas, on dirait que les gens ils ont oublié qu'il y avait d'autres choses que comme les grands centres puis qu'il y a rien d'autre de possible. Tu sais, faut que économiquement quelqu'un décide, mais je sais pas là, Dubaï, tu sais, OK, let's go, on investit plein d'argent, on construit quelque chose, mais tu sais, ça se fait encore à travers le monde là, dans des villes, dans des pays un petit peu moins industrialisés, il y a quand même encore du développement de villes, mais on dirait que dans les pays industrialisés ou développés,
il y a comme plus aucune possibilité d'émergence de nouvelles choses comme ça, puis que c'est vraiment c'est soit des restrictions économiques qui vont dire c'est plus facile de densifier une ville déjà parce que là, les accès aux services, les aqueducs, les ci, les ça coûterait vraiment trop cher de faire une nouvelle ville, etc. Mais est-ce qu'on a vraiment évalué les coûts de ça serait quoi de comme partir de zéro puis de construire quelque chose petit à petit comme on le faisait dans le temps? T'sais, on n'est pas obligé d'avoir un hôtel 5 étoiles au coin de la rue le premier jour, mais tu sais, c'est juste que là, il y a juste plus cette possibilité-là. Puis moi, c'est ça que j'ai trouvé plate. Je sais que tout appartient à quelqu'un maintenant. Tu sais, il n'y a pas un terrain qui est comme terrain à défricher pour un colon. C'est ça, ville à vendre à quelqu'un, genre, tu sais, tout est... c'est mais ça. moi, ça serait vraiment de développer, mais j'ai l'impression, comme justement, on va prendre l'exemple de Jersey, il y a de plus en plus de gens qui vont s'installer là parce que, tu sais, c'est pas loin de Montréal, c'est à la campagne, tout ça, mais le centre-ville, si je peux appeler ça comme ça, ne se développe pas malgré qu'il y a du monde, mais comme... Pour que le centre-ville se développe, il faut qu'il y ait des investisseurs qui vont, tu sais, comme ouvrir des entreprises, quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que tout le monde est rendu pauvre. La ville aussi, tu sais, je veux dire, la bureaucratie, je pense, s'alourdit partout, là. Je veux dire, autant au fédéral, au provincial que dans les municipalités. Puis même... justement, encore à Jersey, il y a comme un des partis là, qui se présente aux élections municipales là, qui est venu cogner aux portes, dont je leur ai parlé un petit peu. Puis, bon, est-ce qu'il va le faire pour vrai? Mais tu sais, lui disait, moi, si je suis élu, je veux dire, depuis que c'est la mairesse actuelle, les taxes ont monté comme ça. On n'a pas plus de services. Il n'y a absolument rien qui s'est développé. On ne sait pas pourquoi. Puis lui, il était comme, moi, je sais déjà où couper. J'ai déjà ciblé 1,5 million de coupures. Puis, entre autres, il y a des ressources humaines à la mairie de Jersey qui il dit c'est complètement inutile dans un petit village pour comme les 8 employés de la Exactement. Fait que, tu sais, ça, c'est la preuve. Même à Jersey, il y a une bureaucratie trop grosse qui sert absolument à rien. Puis là, justement, tu sais, il disait, on veut développer, on veut inciter les familles à venir. Fait que j'ai l'impression que c'est comme ça partout, une espèce de culture de la bureaucratie, de la réglementation. Fait que là, tu peux plus rien faire, comme tu dis, spontanément. Tu veux mettre une clôture sur ton terrain. Ça se peut que tu puisses pas selon les règlements municipaux. Effectivement. Un moment donné, là, t'achètes un terrain, tu peux même plus faire qu'est-ce que tu veux dessus. Là. Je te parle pas de péter des feux d'artifice jusque chez le voisin, là, mettre une clôture. Non, là, c'est ridicule. Là. Non, ben, c'est ça ma conclusion, c'est qu'en fait, comme la bureaucratie puis notre façon de vivre maintenant a comme tué toute spontanéité, puis qu'il y a juste plus moyen de faire rien parce que si c'est pas une ville déjà avec ses règlements, là, toi t'as pas le droit de ci, pas le droit de ça, nanana, ben alors c'est un territoire agricole. Fait que là, ben c'est sûr qu'il faut se laisser de la place pour cultiver, puis blablabla. Si c'est pas un territoire agricole, ben c'est une forêt qui est protégée. Bon, c'est normal. Mais tu sais, à un moment donné, c'est que il y a tout le temps une bonne raison qui pour comme bloquer. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis tu sais, c'est pas que c'est des mauvaises raisons en soi. Tu sais, c'est vrai qu'il faut protéger notre environnement, c'est vrai qu'il faut laisser de la nature, c'est vrai que nanana. Mais on peut toujours trouver une bonne raison à toute façon. Mais c'est ça. Mais comme je trouve ça plate que ça soit comme plus une option dans notre monde. Tu sais, une couple de personnes bien intentionnées là, qui veulent se partir de quoi, ben ça devient des marginaux. Ça devient des gens qui font un éco-village pompon avec des gens New Age qui vont chanter autour d'un feu de camp. Tu sais, comme, il n'y a plus juste il y a plus oui, de ça gens... devrait être pour le monde normal de se partir une petite communauté juste plus naturelle, plus humaine, plus, sans que ça soit des espèces de sectaires bizarres. C'est là, ça. C'est ça. Si t'es pas dans une religion nouvelle ou est-ce que, tu sais, ou dans une... ça n'existe plus, tu sais. Mais on a les capacités pour le faire. On a le territoire, là, tu sais, surtout ici. On a le territoire, puis c'est niaiseux, mais là, je me rappelle pas du nom de la série. Je le retrouverai, puis on l'écrira, là. Mais sur Netflix, il y a un documentaire sur une secte qui part, je pense, en Inde, là, avec le Bhagwan, puis je sais pas quoi. T'as déjà vu ça, cette série-là? Bon, eux autres, il y a un gourou en Inde, puis tout le kit, puis il y a comme beaucoup d'adeptes
cégep, puis à un moment donné, ils décident de partir, vivre ensemble, tout le monde, cette gang-là. Ils achètent un territoire dans l'Oregon, ou quelque chose comme ça, où est-ce qu'il n'y a rien, là. Il y a du sable, des montagnes, il se passe rien, là. Et ils construisent de leurs mains des aqueducs, des ci, des ça. Bon, là, ça vire en bordel parce que c'est une secte, puis c'est comme un paquet de coucous ensemble. Mais mon point, c'est juste que l'humain, ensemble, on est capable de construire quelque chose. C'est ça, c'est ça. Exactement. Puis ça me fait penser, en fait, ce que tu dis, c'est qu'on nous a un peu, au fil du temps, rentré dans la tête qu'on n'était pas capable. Les humains sont trop caves, sont pas assez débrouillards, ils ont besoin du gouvernement, ils ont besoin de règlements, ils ont besoin de bureaucratie, puis ça, c'est rentré dans la tête du monde. Puis il y a beaucoup de monde, même ma mère, là, tu sais, je veux dire, qui pense souvent comme nous sur plein d'affaires. L'autre fois, on parlait de ça, puis elle était comme, ben, non, je pense que l'humain, tu sais, est trop cave pour ci, puis ça, mais c'est plate parce que c'est vraiment rentré dans la tête du monde, puis moi aussi, je pense que fondamentalement, tu sais, l'humain, si on arrête de l'infantiliser puis de le déresponsabiliser, je pense que naturellement, on est capable rapidement de repogner cet instinct-là, de faire des choses ensemble, de bâtir, puis de s'entendre, tu sais, parce que le monde sont comme, ben là, moins de règlements, moins de gouvernement, ça va être l'anarchie, le monde va s'entretuer. Je pense pas que fondamentalement, l'humain s'entretue, je pense qu'ils construisent des villages ensemble, moi. Ben, moi aussi, tu sais, puis maintenant, ben, on a juste plus cette mentalité-là parce qu'on n'a même plus le droit. T'sais, déjà, il n'y a aucun territoire qui va fonctionner. Mettons que tu veux t'essayer. Non, c'est ça. Puis, mettons qu'il y a une ville à vendre, là, ça existe. Là, des fois, là, je pense que tu pourrais aller acheter Val-Jalbert, si t'attends au Gagnon avec ses fondations. Gagnon, c'est vrai, oui. Mais même si t'achetais ça, il y a quand même des réglementations en vigueur comme qui dépassent les règlements municipaux qui feraient en sorte que ça ne marcherait pas. Tu sais, tu pourrais pas dire « OK, ben j'ai une petite rivière, je m'installe des petites turbines, je vais produire mon électricité ou je vais me mettre ci ou non. » Non, tout est réglementé. Tu sais, fait que comme il y a juste plus... Au-delà des municipalités, comme tu dis, exactement. C'est ça. Donc, il y a juste plus aucune possibilité que ça existe. Puis on est comme coincé dans les grandes villes ou dans les villes que l'on veut bien créer à la petitesse de notre vision de maintenant. Puis qui se développe très, 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 très lentement à l'image de notre petitesse d'ambition. Là, exactement, c'est ça, exactement. Fait que, c'est ça. Je trouve ça triste parce que c'est pas tout le monde qui a cette comme volonté-là de juste être un mouton, puis d'aller là où on nous dit d'aller, puis ça, on ne sait pas trop quoi faire non plus contre une espèce de, justement, de grosse machine bureaucratique. Là, comment tu défais ça? Là, comment tu te bats contre ça? Comment tu contournes ça? C'est comme... C'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, c'était mon autre petit point, que je trouvais ça comme triste d'être comme coincé là. Puis tu sais qu'il y a des endroits comme partout sur la planète, là, il y en a. Tu sais, c'est vrai qu'on est beaucoup sur la Terre, mais puis qu'il faut garder des espaces libres aussi naturels. C'est ça, là, mais de la place, là, moi, l'argument qu'on n'a plus de place, là, on dirait qu'il me vient ici parce que je suis comme, il y en a tellement de la place. Sors de chez vous, voyage, va te promener en auto, fais le tour de l'Amérique du Nord, puis viens me dire qu'on n'a pas de place. Il n'y a pas de place dans le centre-ville, mais il y a de la place... Il y en a de la place il y en a, puis même pas loin des villes. Non, là, fait que loin, il y a encore plus de place. Là, exactement. C'est fait que c'est ça. C'est un petit peu tanné de l'entendre, celle-là. Absolument. Ouais. Fait que c'était ça mes petits points à aborder aujourd'hui avec toi. Bien, tout à fait. Merci d'avoir partagé ça avec moi. Ça fait plaisir. Si vous avez des qu'est-ce que vous en pensez? Commentaires, suggestions sur nos réflexions, on est-tu dans le champ? Ou... Est-ce que la bureaucratie est le plus grand fléau de notre époque moderne? C'est ce que ça tue? Vos aspirations. En tout cas, moi, ça tue la mienne. Oui, moi aussi. En tout cas. Ouais. Fait que... merci. Ben, merci à toi. Bye.